Autre information, puisqu'on est rentré dans le carême hier avec mercredi des cendres, vous avez eu quand même ce message assez inédit. Enfin, pas si inédit que ça, parce qu'apparemment ça fait 2 ou 3 ans que ça se reproduit, de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et l'ambassade de France auprès du Saint-Siège à Rome souhaite un bon ramadan à tous. Il se trouve que ça arrive à peu près une fois tous les 30 ans ou tous les 33 ans que le ramadan commence en même temps que le carême. Et eh bien, cette année, comme l'année passée, comme l'année d'avant, l'ambassade de France souhaite un bon ramadan, mais oublie les catholiques. Alors on leur a fait la remarque, et du coup il y a eu en effet un message correctif en disant que aussi pour les catholiques du monde entier, on souhaitait une bonne période de carême, de jeûne de 40 jours et de cette introspection pour les catholiques. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? J'en parle parce que d'abord c'est quand même assez interloquant, et puis aussi j'en parle parce que en attendant, en ce qui concerne le ramadan, le recteur de la grande mosquée de Paris remercie le président algérien Tebboune pour l'envoi d'imams algériens en France. Eh bien oui, peut-être parce que c'est Ramadan, peut-être parce qu'on a besoin, mais en attendant, il y a des imams algériens qui arrivent en France. Écoutez donc le recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République, Saad Majid Tebboune, d'avoir toujours perpétué cette tradition d'envoyer ici à la Grande Mosquée de Paris des imams algériens qui viennent encadrer la communauté musulmane ici en France. Voilà, avec la petite musique. Alors, est-ce que la loi de 1905 sur la laïcité, c'est-à-dire effectivement l'empêchement que nous avons d'inscrire dans la Constitution que la France est un grand pays catholique, est toujours efficiente, et parce que tout le monde se gargarise, vous comprenez. Nous, on est le pays 1905, la loi de la laïcité, tout le monde a ça, se drape là-dedans. Bon, on est aussi le pays où on égorge les professeurs parce que ils disent des choses qui ne conviennent pas aux élèves, notamment sur les religions. Suivez mon regard. Mais enfin, on est le grand pays laïque, etc. Est-ce que tout ça est toujours grand pays laïque où l'ambassade souhaite le Ramadan. Bon, est-ce que tout ça est toujours d'actualité, ou alors est-ce que c'est du plus parfait ridicule, et est-ce que nous allons continuer comme ça longtemps à abandonner ce qui constitue à tout le moins nos racines ? C'est une question ouverte. Oui, et pour réagir aux propos du recteur de la Grande Mosquée de Paris, d'une certaine manière, depuis toujours, la Grande Mosquée de Paris s'est fait le porte-voix du régime algérien. Donc ce n'est pas très étonnant. Ce qui est plus contrariant, c'est dans le contexte de tension que la France connaît avec l'Algérie et plus particulièrement avec le régime de M. Tebboune, de voir justement le président algérien glorifié par le grand recteur de la mosquée de Paris. Ça c'est dérangeant. Et puis ça met quand même la lumière sur un phénomène qui est récurrent à chaque fois que la période du Ramadan débute, c'est de voir effectivement des imams détachés qui arrivent, consulaires, qui arrivent d'Algérie ou du Maroc, parce que la communauté musulmane en France est de toujours plus nombreuse et donc nécessite toujours plus de personnes pour prêcher. Mais s'agissant justement des imams algériens choisis par le régime algérien, ça devient problématique. Sont-ils là pour prêcher le Ramadan ou pour faire de la politique ? Ce qu'il faut saluer d'emblée, c'est quand même l'élasticité de l'esprit français. Vous avez quand même un monsieur recteur de la Grande Mosquée de Paris, capitale de la France, qui remercie un président algérien qui nous met au cachot nos écrivains. L'un de nos écrivains. Et un journaliste français qui est toujours détenu. Qui lui est toujours détenu. Tout ça quasiment par lettre de cachet. Et qui va remercier le président d'un régime qui s'essuie les pieds sur nous depuis très longtemps et qui utilise cette rente mémorielle qui consiste à nous critiquer pour des raisons de politique intérieure. On est quand même un pays merveilleux, quand même. On tolère ça. On est quand même d'une faiblesse absolument considérable. On tolère ça
chez nous. Ça doit être, encore une fois, au nom de la laïcité, j'imagine, parce que je ne vois pas d'autre solution. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui ce manquement, parce que j'appelle ça un manquement, de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, de ne pas avoir eu un message pour les catholiques qui rentrent dans une période importante et de surcroît à Rome, Raphaël Steinville? Est-ce que c'est effectivement, comme le dit Vincent, au nom de la sacro-sainte désormais Oui. laïcité, Bah oui. qui marche de manière à géométrie variable, on va dire, ou est-ce que c'est la France républicaine qui ne rentre pas là-dedans? Ce qui revient au même d'ailleurs. Juste un mot, la sacro-sainte laïcité, même au moment où elle a été construite, au moment où elle a été décidée, c'était juste fait pour bouffer du curé. Je veux dire, il faut être très clair. Bah oui, Donc non, ça mais- continue. Non, mais c'était ça ma question. Est-ce qu'on a honte d'être catholique? Moi, je pense- Pardonnez-moi, est-ce que les diplomates du Quai d'Orsay qui sont en poste à Rome ont honte d'être catholiques? Ils sont en poste auprès du Saint-Siège. Bordel de merde, pardonnez-moi, excusez-moi, mais c'est quand même pas possible. C'est scandaleux. Mais vous savez, Pierre, depuis des années, à chaque nomination d'ambassadeur auprès du Saint-Siège, ça a toujours donné lieu à des combats feutrés, mais des combats bien réels. Le Vatican refusant telle ou telle proposition du gouvernement français, parce que la plupart du temps, ils sont à peine catholiques, voire pas catholiques du tout. Donc ils moi, sont ça pas ne m'étonne. Ils ne se sentent pas concernés, mais ils parlent Ça à ne des m'étonne gens. qu'à Ils moitié, représentent des mais gens. après, il y a effectivement ce que disait très bien Vincent Roy, une soumission, un aplaventrisme, je dirais, à l'ère du temps. Aujourd'hui, il faut pouvoir dérouler le tapis rouge à l'islam.